Issa Saka, je suis le responsable des projets au niveau du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. Alors aujourd'hui, on a une activité de célébration de la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes, qui est une journée qui est célébrée chaque 30 juillet dans tout le monde entier pour justement appeler à faire attention aux victimes de traite, à les protéger, mais aussi à poursuivre ceux-là qui tirent profit de leur exploitation qu'on appelle. Alors au Sénégal, on a une situation où on a un pays, où on a des victimes qui partent du Sénégal. Le Sénégal est un pays d'origine, de transit et de destination des personnes victimes de traite. On a 3 formes d'exploitation qui sont les plus connues. On a d'abord la mendicité forcée des enfants, qu'on appelle les talibés. On a la prostitution forcée des jeunes filles. Et on a également le travail domestique forcé. Ce sont les formes les plus répandues. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes. Mais les formes les plus connues, ce sont les 3 formes-là. Et on parle de milliers de victimes qui sont exploitées justement économiquement à travers ces formes-là que j'ai évoquées. Ceux qui sont les plus visibles, ce sont les enfants talibés que l'on voit dans la rue. Rien qu'à Dakar, on parle de 30 000 enfants qui sont exploités dans la mendicité au quotidien. 30 000 enfants à Dakar. Donc si vous faites les autres régions du Sénégal, on n'est pas à moins de 200 000 enfants qui sont exploités. Alors c'est des estimations qu'on a faites, puisque nous savons tous que ces enfants-là, on leur demande de rapporter des montants quotidiens qui sont autour de 300 francs, 400 francs, des fois 500 et même 1000 francs les vendredis. Alors si on fait un petit calcul, on se rend compte qu'à Dakar seulement, on n'a pas moins de 15 millions de francs CFA qui proviennent de la mendicité au quotidien. Rien qu'à Dakar. Ça veut dire que si vous faites l'ensemble du territoire, c'est des montants qui sont quand même assez importants. Alors si vous le faites sur l'année aussi, à Dakar, les estimations révèlent qu'il n'y a pas moins de 5 milliards qui proviennent de la mendicité. Donc ça fait réfléchir à mon avis et ça devrait appeler à des actions aussi bien au niveau de l'État, mais au niveau également des communautés qui contribuent à alimenter ce phénomène. Il y a plusieurs options. La répression, c'est d'abord une des options, puisqu'il y a une loi qui interdit la mendicité. Disons qui interdit l'exploitation de la mendicité. Cette loi-là date de 2005, contre la traite des personnes. Il faut d'abord qu'on applique la loi, qu'on poursuive ceux-là qui tirent profit de la mendicité. Après, il y a une dimension protection des victimes. Ces enfants-là, il faut en prendre soin. Il faut les extirper du système. Il faut les assister médicalement, psychologiquement. Il faut les retourner en famille. Il y a une dimension prévention. C'est là que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous appelons les Sénégalais à prendre conscience que ces phénomènes-là, qui, dans les années près de 50, étaient de la socialisation, étaient de la formation des enfants, est simplement devenu de l'exploitation économique. C'est un business pur et simple. Les Sénégalais doivent en prendre conscience et changer de normes. Si on veut appuyer les enfants, si on veut appuyer les écoles coraniques, on doit trouver une autre forme. On doit appuyer directement le Dara et non pas remettre de l'argent à un enfant. Puisqu'à chaque fois qu'on remet à un enfant de l'argent, on contribue. Effectivement, il y a des améliorations qu'on a notées parce que ce projet-là, on démarré à Médina et à Delta Fas Koloban. C'était un pilote. C'est après avoir eu des résultats vraiment assez intéressants qu'on a décidé d'étendre cela à la commune de Pikine et à celle de Sikamba Djamogun, puisque justement on s'est dit que c'est bien possible. Puisque les deux ont commencé à avoir des résultats, ils ont interdit la mendicité. Le taux de mendicité dans ces communes-là, de Médina et de Gueltapé, a été réduit de plus de 50%. Donc c'est assez encourageant. Donc ça veut dire que c'est bien possible. Célébration journée mondiale de lutte contre la traite des personnes. C'est une journée qui est célébrée ci àdduna bi yëpp. Ñu taxaw ñun nag chaque année di ko célébrer muy le 30 juillet. Ren ñu ne dañuy dem ci communauté yi ci biir gox-goxaat yi tànn nag commune Pikine Nord bi nga xam ne ak ñoom dañoo am benn projet bu ñuy def buy xeex yalwaanu xale yi. Yalwaanu xale yi nekk au Sénégal benn forme boo xam ne moo gën a siiw ci li ñuy wax traite des personnes. Parce que traite des personnes au Sénégal dafa am ñetti forme yu gën a siiw benn bi di yalwaanu xale yi benn bi di prostitution forcée beneen bi di travail domestique forcé. Donc comme am nañ partenariat ak ñoom nag ñu dañuy dem foofu waxtaan ak nit ñi waxtaan ak gox-goxaat yi pour que décision bi ñu mën a comprendre lan moo xew et bu ñu ko comprendre nañ jël décision nag pour arrêter le phénomène. waaw am na ay xayma yu ñu def étude bi benn forme bi ma wax sànq mu yelwaanu xale yi def nañu xayma bu wane ne
Dakar seulement ci région bi am na fanweeri junni xale yi yelwaan par jour fanweeri junni donc boo xoolee ne Dakar benn dëkk la ci Sénégal di nga gis ne bu ñu jëlee Sénégal bi yëpp ay téeméeri junni xale ñu ngi nekk situation boobu ñu leen di exploité économiquement bés bu nekk. boo demee tey fi ñuy wax Kédougou di nga fekk ay jigéen yoo xam ne dañuy jaay seen bopp si loo xam ne du seen coobare muy prostitution forcée ay nit également di am koom-koom si loolu ak li ñuy wax travail domestique mooy ay mbindaan yoo xam ne danañu liggéeyloo forcé te du leen fay donc xayma yi nag ay junni nit la pour ne pas dire ay millions nit ñoo nekk situation bu Sénégal mais également ci monde entier. waaye taxawaay bu njëkk bi yaakaar naa mooy ñu appliquer loi bi am na loi buy tere exploiter nit surtout exploiter xale donc loi boobu dañ ko war a appliquer bu ñu jógee ci application bi xale yi nekk situation bi nga xam ne moom la ñuy exploiter nañ leen war a aar protéger leen mooy ñu génne leen situation bi muy dimension protection bu mujj bi nag mooy prévention bi boobu sax mooy bu njëkk bi prévention mooy li ñuy def tey jii mooy sensibiliser tàggat nit ñi ba ñu xam lan moo xew xam ne li nga xew yaa 50 ans ak lii xew tey bokkul tey lii xew nekkul njàngale daara nekkul formation mais exploitation économique la te loolu diine nanguwu ko aada nanguwu ko